notre approche de la raison d'État avant d'en arriver aux implications, aux effets de la raison d'État sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme désignent couramment l'ensemble des droits inhérents à la personne humaine. Le concept de droits de l'homme reconnaît que tout être humain peut se prévaloir de certains droits fondamentaux, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d'opinion politique. Certaines des principaux caractéristiques des droits de l'homme sont l'universalité, l'inviolabilité, l'inaliénabilité, c'est donc dire que les droits de l'homme ne peuvent pas être aliénés et doivent pouvoir subsister quelles que soient les circonstances. Par ailleurs, les droits de l'homme sont indivisibles, interdépendants et solidaires, ce qui revient également à dire qu'on ne peut respecter une partie des droits de l'homme en violant une autre. Toute violation d'une partie des droits de l'homme revient à la méconnaissance des droits de l'homme. Que peut-on entendre par raison d'État? La raison d'État est un mode d'intervention du pouvoir public ou du pouvoir politique qui déroge au droit commun pour des circonstances exceptionnelles. L'État ou la puissance politique institutionnelle peut ou veut échapper au droit commun. Il existe donc des modes d'intervention du politique qui échappent au droit commun. Le pouvoir politique se donne la capacité d'intervenir en violant ou en ne respectant pas les règles communément admises. La raison d'État est hors du droit classique. Elle peut s'appliquer ou elle s'applique en dehors des libertés publiques. C'est un agir de l'ordre de l'exceptionnel dans une démocratie où on ne peut pas appliquer la raison d'État tout le temps. La raison d'État instaure donc un état d'exception, ce qui fait que l'on accepte de suspendre la démocratie, les règles généralement admises, les droits de l'homme, au nom d'un intérêt supérieur, l'intérêt de l'État. Si la démocratie et les droits de l'homme constituent un absolu, comment alors peut-on, à un moment donné, surseoir à leur respect? Si la démocratie est suspendue, si nous allons au-delà du droit positif, alors nous pouvons nous retrouver dans un champ de non-droit, c'est-à-dire dans un espace où il n'y a pas de règles, ou du moins les règles appliquées ne sont pas celles que l'ensemble est admis. L'état d'exception ouvre une phase spécifique où, au nom de la sauvegarde de la démocratie est amputée de ses modes de fonctionnement. C'est-à-dire donc, pour respecter et appliquer la démocratie et les droits de l'homme, on met la démocratie et les droits de l'homme en parenthèse, peut-être paradoxe. Les manifestations de la raison d'État en relation avec les droits de l'homme peuvent se produire à différents moments. Le premier que nous allons citer,
c'est la guerre comme support à la raison d'État. L'une des principales raisons évoquées par les États et les gouvernants pour instaurer la raison d'État ou pour évoquer la raison d'État, c'est la situation de guerre. C'est-à-dire, le territoire est menacé, l'existence de l'État lui-même est menacée. Comment donc pouvoir respecter les droits ordinaires alors qu'il y a plus urgent? Le deuxième élément, c'est le terrorisme. Raison d'actualité, raison quotidienne, évoquée ça et là. On aura en mémoire le 11 septembre 2001, qui a permis ou qui a été le justificatif du retour de la raison d'État aux États-Unis. Le président américain George Bush a alors déclaré la guerre au terrorisme et cette guerre ne pouvait pas, selon lui, être menée en respectant l'ensemble des règles que l'une des plus grandes démocraties s'était donnée et qui étaient citées en exemple pour les questions de droits de l'homme. On se rappelle donc le Patriot Act qui permettait aux autorités américaines d'arrêter de retenir pour une période non déterminée des étrangers soupçonnés d'être en relation avec des groupes terroristes. La mise en place d'une surveillance du net par le FBI et tout délit considéré comme un acte de terrorisme ressortait de procédures totalement particulières et qui ne respectaient pas les standards internationaux. On peut se rappeler également de la prison de Guantanamo. Cette prison, située en un territoire étranger, donc ne relevant ni de la souveraineté juridique américaine, ni de celle de Cuba, où les personnes détenues étaient seulement détenues parce qu'elles étaient soupçonnées d'être des terroristes et ces personnes ne pouvaient être soumises à aucune juridiction et donc des personnes détenues pendant des périodes indéterminées. Notre pays, la Côte d'Ivoire, s'est également donné une loi, à l'instar de l'ensemble des États du monde, concernant la lutte contre le terrorisme. S'il est vrai que l'État de Côte d'Ivoire, dans sa loi, a essayé de mettre un certain nombre de mécanismes pour encadrer l'engagement ou la poursuite des enquêtes concernant le terrorisme, il est important de rappeler que cette loi, en son article 15, donne des pouvoirs assez étendus aux enquêteurs, soumis, il est vrai, à une autorisation du président du tribunal de première instance d'Abidjan, mais quand cet article, à la fin, nous dit que cette ordonnance n'est pas susceptible de recours, cela revient à dire tout simplement que face à l'euphorie, peut-être de certains actes, face également aux stupeurs que des actes de terrorisme peuvent engendrer, on peut malheureusement arriver à des situations de violation des droits de l'homme sans que la personne ou les personnes qui y sont soumises ne puissent avoir de recours. On se rend compte que la raison d'État est quasi antinomique avec les droits de l'homme, puisque la raison d'État instaure un État, une situation singulière, instaure des règles particulières et généralement
généralement, arrive à la volonté de celui qui dirige. Heureusement, dans les démocraties, il y a quelques freins. On se rappelle, après les événements du Bataclan en France, le discours de François Hollande devant le Congrès, où il était question de déchoir de leur nationalité des Français qui avaient acquis la nationalité. Heureusement que le débat se faisant, au niveau de l'Assemblée nationale, ces règles n'ont pas pu être adoptées. Il est également à craindre, et au regard également du développement de l'actualité, qu'on puisse un jour arriver également à contourner ces questions de débat parlementaire par la prise d'ordonnances. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais également cela est d'actualité ailleurs, comme en France ou par des décrets aux États-Unis. La raison d'État nous semble donc être une situation qui contrevient ou en tout cas instaure une situation où les droits de l'homme sont fréquemment violés et en tout cas quasiment méconnus. Mais évidemment, en le disant, je ne suis pas moi-même un extraterrestre. Je vis dans la société et nous savons également que les phénomènes de terrorisme à travers le monde aujourd'hui choquent les consciences. Ces phénomènes peuvent nous amener à peut-être déraisonner, mais il faut toujours pouvoir, comme le chat, retomber sur ses pattes et toujours donc revenir aux droits de l'homme, puisqu'on ne sait jamais